dépend des compagnies pétrolières, puisque 80% des recettes de l'État proviennent de l'exportation. Et le principal bénéficiaire en est le gouvernement central. Ainsi, Shell peut librement se consacrer à l'approvisionnement du monde entier en pétrole du delta du Niger. Personne ne soulèvera la question du brûlage des gaz. La suie reste là, tandis que l'or noir est acheminé vers l'Europe. Dans les régions d'extraction concernées, les hommes politiques exigent que les normes écologiques internationales soient respectées. La communauté internationale doit condamner les agissements de Shell, Agip, Elf et autres groupes, car ils ne respectent pas les normes internationales. C'est à vous de les condamner, car il s'agit de vos entreprises. Ils rapportent chez vous les profits qu'ils ont faits à partir de nos ressources, de nos vies. Et nos vies, elles sont raccourcies de plusieurs années parfois, au bénéfice de ces sociétés qui vous envoient leurs profits et que vous taxez. Je pense qu'il faut réagir et enfin contraindre ces groupes à agir dans la légalité, en Afrique, en Europe, où qu'ils soient. Le torchage est interdit au Nigeria comme en Europe. Pendant des dizaines d'années, les pays européens ont feint d'ignorer les pratiques polluantes des groupes pétroliers. Et pourtant, fin 2009, l'impensable se produit. La plainte d'agriculteurs nigérians contre Shell est déclarée recevable devant le tribunal de La Haye. Une enquête s'ouvre alors aux Pays-Bas contre la compagnie néerlandaise Shell. De quoi défrayer la chronique. C'est la raison pour laquelle des députés du Parlement néerlandais se rendent en décembre 2010 dans le delta du Niger. La Joint Task Force, une unité spéciale du gouvernement nigérian, maintient l'ordre ici et protège les intérêts des pétroliers. L'objectif des hommes politiques est de visiter une torchère de Shell dans le delta du Niger. Le militant écologiste Sunny Ofe les accompagne. Un représentant de l'ambassade doit protéger le groupe face au risque d'arrestation. Sharon Resthuizen, députée au Parlement néerlandais, découvre le brûlage de gaz. On sent la chaleur à présent. C'est incroyable. On a du mal à s'imaginer que les torchères brûlent nuit et jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ce pendant des années et des années. Bien que le groupe soit missionné par le Parlement néerlandais, il est arrêté par la Joint Task Force à la torchère de Shell. On circulait dans un véhicule de l'ambassade, normalement protégé par l'immunité diplomatique, et on était aussi accompagné d'un représentant de l'ambassade. Mais ils nous ont interdit de passer et nous ont gardés pendant plus de 4 heures. Nous sommes repartis vers minuit. Je n'étais pas déçu. Ma mission était accomplie. En tant que représentant des agriculteurs à l'origine de la plainte, Sunny Ofe est parvenu à attirer l'attention de l'opinion publique européenne sur les pratiques illégales de Shell. Le Parlement néerlandais de La Haye a cité la multinationale à comparaître. Shell joue gros. La députée Sharon Resthuizen peut témoigner de l'existence de torchage au Nigeria. C'est son parti qui a demandé une audience publique. Dans la plupart des villages, les gens souffrent à cause de cette pratique. Les journaux télévisés parlent régulièrement de ces gens qui se battent pour sauver la planète. Et je me demande pourquoi ils ne viennent pas dans le delta du Niger pour mettre fin au brûlage de gaz.
La société Shell ne se considère pas responsable. Je souhaite réfuter l'affirmation selon laquelle Shell serait moins scrupuleux sur le sol africain. C'est faux. L'argument est absurde. Les activités de Shell au Nigeria sont très proches de celles que nous menons au Gabon. Les conditions géographiques sont similaires. Les méthodes d'extraction sont pratiquement identiques. Au Gabon, Shell est apprécié pour ses valeurs écologiques. Ni le torchage, ni les fuites de pétrole n'ont donné lieu à des polémiques nationales ou internationales, et nous y sommes installés depuis 50 ans. Peu importe pour Shell les conséquences catastrophiques de ces actes sur l'environnement, du moment que personne ne proteste. Durant ces 10 dernières années, 1500 milliards de mètres cubes de gaz ont été gaspillés par les groupes pétroliers. Les responsables politiques européens en sont-ils bien conscients? Nous souhaitons poser la question au ministère allemand de l'Environnement, mais notre demande d'interview se heurte à un refus. Les gaz associés pourraient approvisionner toute l'Allemagne en électricité. Le charbon et le nucléaire seraient alors superflus. Total aussi trempe dans ces sales affaires. Mais la clientèle ne doit rien en savoir, car Total ne souhaite pas prendre position devant la caméra. Il y a plus important à faire. Le ministre français de l'écologie ne se montre pas très bavard non plus. Des mesures contre Total? Cette question suscite l'incompréhension. Et puis après tout, comme le laissent entendre les ministères, l'Union européenne s'occupe de tout cela. En Europe, l'interdiction de torchage est respectée. La Commission européenne a créé une nouvelle direction générale chargée de la protection de l'environnement. Dans un monde où l'énergie se fait rare, où les ressources naturelles se font rares, cette situation est anormale. Nous devons créer les outils légaux pour que cette anomalie cesse. L'Union européenne n'est habilitée à contrôler que les installations situées sur son territoire. Elle peut certes imposer des contraintes sur les produits importés, mais ces torchères sont associées à des unités de production hors d'Europe. Il n'y a donc pas de moyen légal de poursuivre ces compagnies en justice. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'accords internationaux. Washington, siège de la Banque mondiale. Celle-ci essaie d'imposer un accord international qui mettrait un terme au gaspillage. Financée par les gouvernements et les multinationales pétrolières, elle doit veiller à ce que le gaz trouve une meilleure utilité à l'avenir. Le directeur du programme de réduction du torchage, Ben Svensson, parcourt le monde pour tenter de rassembler tous les responsables autour d'une table. Le torchage est un problème global. Chaque année, près de 400 millions de tonnes de CO2 sont émises. Et c'est un immense gaspillage énergétique. Nous pourrions trouver un meilleur usage à toute cette énergie. Le GGFR, le partenariat mondial pour la réduction des gaz torchés, se fait le médiateur entre les gouvernements et les sociétés pétrolières. Nous n'avons pas de fonds à investir. Nous ne fournissons que des conseils et une assistance technique. Nous ne finançons pas les projets. Pour cela, nous dépendons des groupes pétroliers nationaux et internationaux et des gouvernements. Jusqu'à présent, les succès de la Banque mondiale ont été assez modestes. Notre recherche d'un groupe pétrolier qui aurait déjà des préoccupations écologiques nous conduit en Équateur. Ce petit pays d'Amérique du Sud a nationalisé l'industrie de l'extraction des matières premières et mis fin au torchage. Beren Vandenberg, le gérant de l'entreprise, a été chargé par le gouvernement de mettre en place ce projet. Pour l'épauler, Thomas Röhn, dont la société finlandaise fournit les générateurs. Les sources pétrolifères équatoriennes se situent dans l'Amazone. Petro-Amazonas, la société pétrolière d'État, fait tout ce qui est en son pouvoir pour protéger la nature. C'est aussi pour cela qu'il faut éteindre les torchères.
Les 4 générateurs là-bas fonctionnent toujours au pétrole brut. Ce sont ceux que nous convertissons au gaz de pétrole brut. L'entreprise finlandaise a conçu des générateurs capables de transformer le gaz en électricité. Ce procédé technique est applicable dans le monde entier. Le responsable du projet, Berend Vandenberg, a grandi dans la jungle amazonienne et a été le témoin des dégâts causés à l'environnement par les torchères. Il y a 2 ou 3 ans, j'ai finalement réussi à faire passer mon idée auprès du gouvernement équatorien. Le président est très préoccupé par l'écologie, mais il est également conscient qu'il faut dépenser chaque dollar avec sagesse. Le ministre du pétrole et des mines m'a donné le feu vert. Il m'a dit « Allez-y, assurez-vous que toute cette énergie non renouvelable dont nous disposons soit optimisée. Nous devons faire beaucoup mieux que ce qui se faisait auparavant en termes de gaz associés. » Les sociétés pétrolières qui exploitaient le site précédemment n'ont laissé que de la ferraille. Elles ont dû quitter le pays en raison d'un bilan écologique catastrophique. C'est un lourd héritage. On a hérité d'un endroit gorgé de carburant, de lubrifiants et de produits chimiques. On a dû creuser la terre pour la nettoyer. On a aussi récupéré les générateurs qu'ils avaient achetés, mais qu'ils n'avaient jamais mis en route. Ils ne savaient pas s'en servir. Ce qu'ils achetaient finissait par pourrir dans un coin. Ça a été à nous d'assainir l'endroit, de le rendre opérationnel, et ça nous a coûté des millions de dollars. Petro-Amazonas remporte son pari. Les anciennes installations, modernisées, sont aux normes écologiques. Les gaz associés sont réutilisés. Les nouveaux générateurs sont transportables. Si la source se tarit ici, on peut déplacer les machines jusqu'au prochain gisement. L'État a versé 150 millions de dollars pour leur installation, mais c'est pour une opération doublement rentable. Nous avons de vrais avantages à ne pas brûler les gaz. Plutôt que de consommer du diesel ou du pétrole brut, nous pouvons utiliser le gaz. Avant, il était simplement rejeté dans l'atmosphère. Grâce à Petro-Amazonas, nous avons économisé près de 75 millions de dollars. Cela signifie que notre investissement de départ de 150 millions de dollars est rentabilisé après 2 ans seulement. Voilà pour l'aspect économique. Pour le gouvernement, le point le plus important est que nous émettions moins de gaz à effet de serre. Nous pouvons ainsi améliorer notre bilan carbone